Bonjour, bonsoir. Merci parce qu'on abonné à la chaîne Motivational Lunes Eugène, on regarde des vidéos régulièrement. Merci parce qu'on partage avec l'autre monde pour intéresser autant la parole de Dieu. Parce que nous vraiment pas gagné trop de temps encore nous-mêmes les gentils. Parce que le Seigneur te baille 7 ans des gentils pour te juger le peuple d'Israël et baille accès tout à des païens pour entrer dans le royaume de Dieu, selon ce qu'apôtre Paul dit dans Romains 11, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrés. Donc, arrêtez trop de temps, autant que vous êtes capable de créer temps pour entendre la parole de Dieu, suivre qui ça le Seigneur a fait, comment il peut aller juger les païens dans la bataille d'Armageddon. Donc, merci parce qu'on abonné. Après-midi, nous avons aimé attirer l'attention sur Apocalypse 12, qui gagnait un pile point, mais n'a considéré 17 à 18 points là-dedans. Peut-être capable d'aider à comprendre qui choisit et plus. Dans verset 1er, Apocalypse 12, il dit il y a un grand signe qui paraît dans le ciel là. Une femme qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Nous faisons un bref détail là. La femme, dans la Bible, gagne deux femmes principales. Il y a la femme prostituée, c'est la fausse église. Et la femme vertueuse, c'est la vraie église. Enveloppée du soleil, selon ce que Malachie dit nous, Malachie 4, verset 2, il dit, pour vous qui craignez l'Éternel, ou bien mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, avec la guérison sous ses ailes. Or, le soleil de la justice est prophétisé par le prophète Malachie, et qui t'aura l'accompli dans Luc 1er, verset 78, côté que Zacharie dit, et merci mon Dieu, ou bien louer le Seigneur pour grâce lui. Il dit ça bibliquement, il dit grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant, qui c'est Christ, nous a visité d'en haut. Donc la femme enveloppée du soleil, c'est Christ. Et toute la compréhension du Nouveau Testament, toute la connaissance, il était enveloppé là-dedans, il était accompagné l'Église primitive. Et la lune sous ses pieds, c'était la loi mosaïque, qui pas de cas mener personne à la perfection, pas de cas séparer la chair avec l'esprit avec la chair, le blé avec la paille. Donc, nous avons besoin le soleil de la justice pour te faire travail ça, et avec le soleil de la justice, le chemin de la perfection venir l'ouvrir. En quelque sorte, femme est enveloppée dans le soleil. C'était l'église primitive dans sa gloire, dans son travail. Et ensuite, il dit, il était enceinte, il était dans le travail, dans les douleurs de l'enfantement. Et il y a l'autre signe qui paraît dans le ciel là, un dragon, et un grand dragon rouge, et en cette tête, il dit cornes, sur cette tête, cette diadème. Donc, le grand dragon rouge n'est autre que le pouvoir civil de Rome, l'Empire romain, et avec Constantin qui était entré dans l'église là, côté que la tradition des hommes commençait à prendre place, ben, c'est après la mort des apôtres et des prophètes qui étaient là comme fondement de l'église là. Jean Weldy dans le psaume 11 là, les fondements étaient ébranlés. Donc, avec absence apôtres, prophètes, et Constantin entré, donc la tradition des hommes commençait en place dans l'église primitive, que
C'est là le parle de ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel. Donc c'est un pile bien-aimé qui était commencé à échanger et ça qui était enseigné par Christ et les apôtres quand ils viennent tomber, perdu la compréhension que le Seigneur était baillot et tombé dans le voisinage de la terre. En quelque sorte, et par amour pour le siècle présent, ils ont abandonné la foi. Et le tiers des étoiles du ciel, j'étais haut sur la terre. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'était des gens qui étaient vainqueurs, et malgré la persécution, malgré les obstacles, les tourments, ils ont été arrivés vainqueurs. Là, la Bible parle là de l'enfant mâle. C'est l'épouse de Christ. L'épouse de Christ que Apocalypse 6, dans verset 11, a relaté. Et quand il ouvrit le cinquième sceau, donc je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ça, c'est verset 9. Il criait d'une voix forte en disant: jusque à quand, médecin et véritable, tu as jugé et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Et une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, le témoin de eux, ils ont un petit temps de repos, jusqu'à ce que l'ordre bien-aimé de l'arrière-saison, capable de compléter le nombre 144 000 dents, qui va constituer l'épouse de Christ. En effet, dans le verset plus bas, il dit: la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 ans. Donc ça, c'est toute période de 538 à 1798. C'est que période moyenne à ça, l'Église connaît un moment de désert, qui est un moment de grande confusion, dès qu'en pile les religions ont enseigné des choses, interprété la parole de Dieu, gens eux-mêmes y ont été vlés. Donc désert, ici, c'est la confusion qui est tombée. L'Église est tombée dans une grande confusion. Et dans verset 7, là, il dit: il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Et le pouvoir civil de Rome qui a lutté contre, et ça le Seigneur t'a voulu, ça le Seigneur t'a instauré. En effet, et cette tête, pour la Bible relatée pour le dragon, c'est les 7 nations différentes qui étaient dominées sur Israël. Et mon bagage nous parle de les 12 étoiles qui étaient sous tête femme, non, c'était les 12 apôtres. Et les 12 apôtres de Jésus-Christ qui ont gagné le leadership de l'Église primitive. Ensuite, mais il ne fut pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités. Et l'Église, ou bien le ciel même, l'Église était dans le ciel. Le ciel, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2,6, il dit: nous avons fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 12 que il est ravi jusqu'au 3e ciel, dans le paradis de Dieu. Parce que dans le domaine biblique, il y a un premier ciel, il y a un deuxième ciel, il y a un troisième ciel. Donc c'est les 3 ciels qui existaient dans le domaine, dans le langage biblique. Donc, l'Église primitive a fonctionné dans la dimension deuxième ciel. C'est là, c'est pas ton dragon physique, c'était des hommes, les anges de Satan,
L'apôtre Paul parle de Satan, il y a des anges qui déguisés en des ministres, qui entrent l'Église. À présence apôtre, prophète, et lutter pour que ces hommes-là pas rentrer, viennent changer la vérité de Dieu en mensonge, viennent changer lumière en ténèbres, viennent changer bien en mal, viennent changer douceur en absinthe. Et avec la mort de ces apôtres, et ils ont entré, l'apôtre Paul prophétisé ça dans Agrin, on dit après des pas moins, va gagner des hommes qui vont lever parmi nous, qui vont enseigner des choses pernicieuses. Donc, l'Empire romain, notamment avec Constantin, est entré dans l'église de Jésus-Christ. Tradition des hommes commençait à enseigner des femmes. L'apôtre Paul dit ça dans de Timothée 4, là, les hommes vont gagner des mangeaisons d'entendre dans cette doctrine. On va faire des docteurs selon leur propre désir. Donc c'est ça l'église en connaît pendant une période de 1260 ans. Un temps, des temps, la moitié d'un temps. Et ils ont été obligés de précipiter de la terre. Le Seigneur n'est pas capable de supporter le système, ça. Donc, place n'est pas trouvé dans le ciel. Donc, c'est pour cela, et il était dit en Apocalypse 6, non, ne fait point de mal ni au vin ni à l'huile. Donc, tu es perdu ni l'Esprit bon Dieu, ni compréhension de Dieu dans la période Moyen-Âge. Ensuite, il dit, et dans verset 11, ça c'est les saints de Dieu qui lutté contre le dragon. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Sam saute l'île dans Apocalypse 6, c'est 9 à 11. Il y a des bien-aimés, environ 100 000 personnes, des vainqueurs. Pendant 40 ans que l'église primitive a fonctionné. Et de l'an 30 à environ l'an 33 à environ l'an 70, si nous mettons les 3 ans et demi ministère de Christ jusqu'au jour de la Pentecôte, côté que l'église a aller inaugurer, donc il y a environ 100 000 âmes parfaites qui étaient arrivées à atteindre une perfection et atteindre une victoire sur le système des hommes, le système humain en dépit de tout. Mais il y a une raison qui fait que vainqueur, c'est parce que ils n'ont pas très aimé vie, au point que pour gagner crainte de la mort. Parce que crainte de la mort, c'est une dans cette racine de crainte. Autant que nous travaillons, nous vainqueurs sur la crainte charnelle, ça va permettre nous vainqueurs sur tout le système qui est capable de camper contre l'Église de Jésus-Christ. Et les dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Peu de temps ici, et son période de 2000 ans, le Seigneur baille système humain pour fonctionner, et après 2000 ans, le Seigneur va juger ce grand système. Il dit avec le souffle de son avènement, Christ et son épouse va juger eux. Dès qu'il dit dans l'Apocalypse 20, Satan va marier pour 1000 ans. Donc, ni pouvoir civil, ni pouvoir religieux, il y a pour eux juger parce que trop de faux docteurs, trop de faux prophètes qui gagnent l'État comme Raméo, il dit qui a changé la vérité de Dieu. Il a dit des choses qui ne peuvent pas mener des âmes vraiment à la perfection. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il a perdu présence de mon Dieu, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc l'enfant mâle, c'est l'épouse de Christ. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Donc malgré pour aller dans le désert, le Seigneur te permet qu'il y ait 2 ailes du grand aigle. Pas oublier, et ailes, 2 grandes ailes, c'est encore l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, femme n'a allé dans le désert pour 1260 ans.
il n'y a pas de gain compréhension de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Et le Seigneur était connaissé. Quand même, ces deux ailes-là qui pour mener le tourner dans le désert, et qui joignent les deux ailes du grand aigle, qui c'est Jésus, le grand aigle, afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu, une zone préparée qui c'est réforme que le Seigneur prévoit pour eux, avec les réformateurs jusqu'à et passant de Jean Wycliffe, passant de les frères Wesley, John Wesley, et passé par Guillaume d'Occam, sous et période de Martin Luther, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, 1260 ans, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Fleuve, ou bien de l'eau, est toujours montré et des peuples. Donc, tu as gagné une guerre contre l'Église de Christ dans toute période Moyen-Âge, pendant toute 1260 ans. Quand même, le Seigneur a préservé la lignée des justes pour que nous pas totalement semblé avec Sodome et Gomorrhe. Et puis, afin de l'entraîner par le fleuve, malgré tout système qui était monté, pour te fini avec l'église que Jésus t'a bâti lui-même. Ça va te faire une prophétie, ça. Elle dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et on va tuer comme nous, mais vérité que tu es implanté dans les entrailles, non, nous, pas capable de sortir, pas capable d'éliminer, parce que il fait que il y a une puissance, il y a une autorité sur nous, comme Jésus l'a dit à Pilate. Et si, papa, si cela ne t'est pas donné d'en haut, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Et la terre secourut la femme. La terre qui a secouru la femme, c'est les réformateurs, le monde protestantisme, le monde religieux. Il était commencé avec les réformateurs qui me sont cités là, des bail femmes secours. La terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et donc, grâce à ces réformateurs, je dis en l'Église, en train de sortir dans le désert, appuyé sur le bois de son bien-aimé. On dit dans le Cantique des Cantiques. Là. Donc, c'est pour cela, moi-même avec, pour nous trouver de fresh floor spirituel. Donc, la place, côté pour nous glaner, nous séparer blé avec paille, donc pour nous séparer hérésie avec vérité, mensonge avec vérité, pour nous séparer ténèbres avec lumière, pour nous séparer douceur avec absinthe, amertume, pour nous séparer bien avec mal, sans vouloir nous justifier, nous recommander lui-même. Donc, on a sorti dans le désert. Le diable a une période de 2000 ans, sachant qu'il a peu de temps. Donc, 2000 ans, ce n'est pas beaucoup. Donc, nous sommes déjà en 2021. Donc, le Seigneur a des bagages qui prend place. Et nous sommes capables de dire, c'est sauvez-vous de cette génération perverse. À nous suivre, à nous prendre un petit temps, étudier Apocalypse 12. Là. Il dit, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Au reste de sa postérité, c'est ici là que l'apôtre Jean relaté dans l'Apocalypse 6 là, où il dit, c'est le reste compagnons de service, et les restes membres de l'épouse que l'église de l'arrière-saison va produire. Aller faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. En effet, il y a un autre élément important que l'Apocalypse 6, 11 là, il dit les baillons robe blanche. Robe blanche, c'est un corps spirituel. L'apôtre Paul cité dans 2 Corinthiens 5, verset 1er à 3. Il dit, si quand ça, domicile terrestre, ça a détruit, nous dans le ciel, et qui ont un domicile qui n'a pas été fait de main d'homme, un corps spirituel, assis là, qui vivent
dans la pureté, dans la sainteté, au vainqueur, il va bailler un corps spirituel, un corps angélique. Mais c'est là qui va membre de la nouvelle terre, il va gagner pour laver robio dans le sang de l'agneau. Donc, il va passer dans la bataille d'Armageddon. Donc, sauvez-vous de cette génération perverse. Nous gagnons très peu de temps. Donc, quand nous luttons pour nous réveiller, ça nous doyer dans mon Dieu. Quand nous luttons contre la chair avec ses passions et ses désirs, nous ne gagnons pas dans l'épouse de Jésus-Christ. Donc, bonne audition, abonnez sur votre abonné, et attendez vidéos qui sont Channel Motivational Lunes Eugène et l'autre vidéo qui fait dans l'idée pour approcher de Dieu. Partagez Channel la vidéo avec l'autre monde. Continuez like en signe d'encouragement et également signe d'amour pour Dieu et pour la parole de Dieu. Bonne audition, que le Seigneur bénisse. C'était l'Apocalypse 12. Nous avons regardé dans un clin d'œil. Dieu bénisse.